Salut tout le monde, bienvenue, nouvelle vidéo aujourd'hui pour ce petit live sur Fréquence, un live que vous pouvez retrouver. On commence à trouver notre jour en tout cas, c'est le vendredi et en général c'est pour l'instant entre midi et avant et ça termine à max 2 heures. Donc voilà, on est ravis de vous accueillir ici en live sur la chaîne Twitch. Si vous êtes avec nous bien entendu dès maintenant pour parler de ce nouveau numéro de Fréquence qui abordera le Wi-Fi 7. Et après cela, qu'on profite quand même pour saluer les gens qui nous regardent potentiellement en replay et qui auront une version montée. C'est-à-dire que pour vous donner un petit peu le pitch, on fait l'émission avec un chat qui nous suit et ensuite on reste un petit peu discuter avec eux pour aborder la thématique ensemble, répondre à des questions. Et sur YouTube, vous avez une version montée uniquement de l'émission parce que comme souvent, on parle beaucoup. L'idée, c'est d'essayer de garder un timing le plus raisonnable possible. Vous le savez, chez Rester Connecté, on est les spécialistes des très longs formats, avec notamment aussi la Web TV. Mais justement, je ne vais pas faire plus long avec cette introduction et je vais tout de suite me tourner vers Zazel pour savoir comment tu vas, Zazel. Mais écoute, moi, ça va, nickel. Comme un Nickel, vendredi. Exactement. Bientôt le week-end, bientôt la fatigue du lundi. Ça arrive vite. Bon. Déjà, le week-end, il passe à la fatigue du lundi. J'ai pas beaucoup dormi en plus cette semaine. Non, je vais prendre le temps de profiter un peu du week-end. Il fera pas de mal, celui-là. Bon, bah écoute, très bien, on est ravis de t'accueillir et je fais juste un petit coucou au chat de Twitch. Je salue déjà Galdian et je salue Geek MPS aussi qui est passé dans le coin et voilà à tous ceux qui vont venir nous rejoindre. Bon, Zazel, aujourd'hui c'est toi qui t'es hypé pour le sujet du jour. C'est le il n'y a pas que moi, David aussi. Alors, était pas mal hypé, tout à fait. Et du coup, vous m'avez vendu en tout cas le sujet. Tu as voulu, malheureusement, on n'a pas David avec nous, hein, mais tu as voulu te lancer sur ce sujet suite à une vidéo qu'on avait déjà fait précédemment. Ouais, tout à fait. Souvenez-vous, souvenez-vous dans le Qualcomm qu'on avait fait non, le fréquence qu'on avait fait sur Qualcomm, pardon. Si je ne remets pas les mots dans le bon ordre, ça ne marche pas. La puce 8 Gen 2. Sur la nouvelle puce, voilà, tout à fait, de Qualcomm. Eh bien, il y avait le petit logo Wi-Fi 7, très, très marketing et tout. Et c'est vrai que directement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah tiens, si on s'attachait un petit peu au truc, parce qu'on avait vu qu'entre le Bluetooth 5.2 pardon, et le Bluetooth 5.3, on avait décortiqué un petit peu le truc en live, du coup. Et il y avait zéro différence, en tout cas pour ce qui nous intéressait, pour ce qui nous incombe. Et donc, est-ce que c'est le cas pour le Wi-Fi 7? Du coup, j'ai creusé un petit peu les infos. Mathieu aussi, tu as fait des recherches aussi. Et du coup, le but, c'est tout simplement qu'on en parle ensemble. Est-ce que ce Wi-Fi 7 révolutionnera le Wi-Fi et l'usage que vous en avez, ou est-ce un flop, entre guillemets, une évolution qui sera non perceptible effectivement par vous? Est-ce un élément marketing ou quelque chose de réellement concevable et utilisable? Eh bien, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Mais avant, je voulais rappeler 2-3 petits trucs. Tout à fait. Rappeler 2-3 petits trucs pour qu'on parle tous à peu près de la même chose. Et je pense que c'est important de parler un petit peu de notions comme le protocole, les protocoles, parce qu'il y en a plusieurs au sein du Wi-Fi. Les protocoles, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la façon, en fait, dont le format de données, le formalisme, la façon dont les données sont échangées, c'est nécessaire pour que un client comprenne ce que le serveur lui envoie et que le serveur comprenne ce que le client lui envoie. C'est un format de communication des plus classiques. Il y en a plusieurs dans le Wi-Fi parce que voilà. Et pour régir un petit peu tout ça, on a ce qu'on appelle la norme. Il faut savoir que la norme qu'on utilise actuellement, du coup, est une norme qui date de... alors attends, je le fais de tête ou je le fais pas de tête? De 2016. 2016, mais j'ai pas la date exacte. Hop, que je dise pas de conneries. Voilà, la norme date de 2016 et donc c'est le nom du standard, c'est 802.11-2016, comme c'est original. Ça a été donc publié effectivement en février 2016. Donc on voit qu'on est sur une norme effectivement qui date déjà un petit peu et le Wi-Fi 7 ne fera pas exception, il est compris dans cette norme. Une norme à des notions de sécurité, on y reviendra, parce que ça me semblait aussi important. Je vois de plus en plus de gens flipper un petit peu des ondes.
Donc, on va revenir un petit peu là-dessus et balayer un petit peu les différents organismes qui surveillent votre santé, même par rapport à ça. Spoiler alerte, enfin non, je ne fais pas de spoil. Et puis, du coup, sur cette norme, eh bien, vous avez des amendements. Et, le Wi-Fi 7 est un amendement en fait, de la norme du coup, de 2016. Et donc, comme tous les amendements, du coup, il a une roadmap, il a une patch note, une release note, qui est pour le coup bien détaillée. Et donc, ça, c'est cool. Pour info, juste, je place une vidéo de Pause Café. Je voudrais citer la source là parce que c'est un créateur de contenu. Autant quand je mets les marques, je les mets, bon, voilà, c'est moins grave si je ne les dis pas. Autant là, pas croire que c'est le fruit de notre travail. Voilà, c'est juste pour C'est préciser. ça. Non, effectivement, tu fais bien de. Sachant que je ne l'ai pas vu, j'espère qu'il n'y a pas de conneries. On va lui faire confiance. Voilà. Non, mais c'est pas. Oui, de toute façon, on va lui faire confiance sur ce qui est affiché. Et puis, bon, de toute façon, on va en dire des choses. Donc, voilà, vous avez un protocole, vous avez des protocoles régis par des normes. Et ces normes évoluent, c'est ce qu'on appelle les amendements. Et donc, le Wi-Fi 5 était la base de la norme. Le WiGig du Wi-Fi 5 était un premier amendement. Et vous continuez comme ça jusqu'à Wi-Fi 6 et Wi-Fi 7, qui est celui qui nous intéresse le plus. Voilà. Côté sécurité, c'est quand même important de le signaler. Beaucoup de gens commencent à flipper. Vous voyez un petit peu depuis Linky. Alors, Linky, il a complètement explosé la peur des gens sur les différentes ondes. Le Wi-Fi ne fait pas exception. Sachez quand même que le Wi-Fi, plus on augmente sa fréquence, du coup, et donc plus on augmente sa bande passante, notamment, et moins il est susceptible de traverser des murs. Et donc, par extension, pour ceux qui s'inquiéteraient pour son cerveau, faut savoir que ça ne passe pas la cage, la boîte crânienne, en fait, tout simplement. C'est quelque chose d'assez solide. Et nous avons des cheveux et nous avons derrière, enfin pour certains, nous avons donc une boîte crânienne qui fait obstruction. Et quand bien même effectivement les ondes passeraient, sachez que c'est environ 4 fois moins que les ondes que vous prenez via les téléphones mobiles. Et là, je ne parle pas d'ondes genre lorsque vous êtes en appel, mais je parle d'ondes tout court, la 5G typiquement. Et la 4G qui, elles, sont tout autant, voire plus surveillées. Donc voilà, donc, côté Après, sécurité... juste pour le Linky, il y a un autre débat aussi sur une autre des peurs, mais on n'est pas là pour en parler aujourd'hui, mais ça a lié justement au côté un petit peu connectivité, c'est aussi la peur du contrôle arbitraire par potentiellement le gouvernement pour couper les compteurs, sachant que c'est interdit par la loi. Ouais. Pour revenir effectivement... Voilà. Mais vas-y, reviens, pardon. Pour revenir un tout petit peu sur ce que disait Galdiane, effectivement, il parlait du WiGig. Alors, le WiGig, on en parle très peu au final. Si mes souvenirs sont bons, on en parle beaucoup en VR parce que c'était intéressant. En gros, c'est un amendement qui permet effectivement d'aller sur des fréquences plus hautes et de tout simplement utiliser une plus grosse bande passante. C'est un amendement qui a été fait sur le Wi-Fi 5. Et on a le même, en fait, à chaque fois sur le Wi-Fi 6. En gros, c'est vraiment augmenter la fréquence du Wi-Fi en question. Donc, si vous étiez sur un Wi-Fi 5, on vient augmenter celui du Wi-Fi 5. Et on a la même chose pour le Wi-Fi 6, qui nous permettait, du coup, en débit théorique, d'atteindre les 100 gigabits seconde. Il faut savoir que l'amendement du WiGig Wi-Fi 6 date de 2020. Mi-2020, si mes souvenirs sont bons. Donc, vous voyez, on est sur quelque chose de très récent. Et le Wi-Fi 6, le Wi-Fi 7, pardon, et c'est pour ça que moi, j'étais extrêmement surpris de voir ça dans les fiches de Qualcomm, parce que si vous allez, du coup, je t'avais passé le lien, il faut savoir que le Wi-Fi est régi par un consortium, exactement comme Internet l'est régi par le W3C, etc. C'est Wi-Fi Alliance qui régit le Wi-Fi, qui crée les normes. Donc, c'est un consortium. Donc, vous y retrouvez les plus gros acteurs sans aucun souci. Si on regarde un petit peu dans les membres qu'il y a sur le Wi-Fi Alliance, vous allez retrouver des grosses sociétés. Qualcomm en fait partie, mais pas que. Et c'est aussi eux qui sont donc chargés de définir cette norme, de définir les amendements et de définir aussi l'aspect sécurité, fondamentalement. Et après, chaque pays
du coup, vient y réadapter leurs normes à eux pour faire tout simplement un croisement de sécurité via des boîtes privées également. Et du coup, ma grande surprise, si vous allez sur ce site-là, ma grande surprise, c'est que si vous regardez effectivement sur ceux qui régissent le Wi-Fi, vous allez voir que le Wi-Fi 7 est encore en pur développement. C'est-à-dire que là, si on prend l'exemple de Qualcomm, c'est qu'ils ont sorti une puce Wi-Fi 7 approuvée, en tout cas qu'ils approuvent d'un point de vue marketing, en sachant que le Wi-Fi 7, lui, n'est pas encore release, n'est pas sorti. Voilà. Donc, sous-entendu, même s'il y a peu de chances qu'il y ait beaucoup de choses qui changent, à l'heure actuelle, il est encore en développement et les choses peuvent changer. Donc, déjà, ça vous donne un petit indicateur quand même de ce que fait Qualcomm, de ce que fait Mediatek autour de ça, à savoir vendre quelque chose qui, à l'heure actuelle, n'est pas fini. Et vous le vendre d'une façon assez bizarre, parce qu'ils le vendent vraiment comme étant, voilà, c'est tamponné, l'année prochaine, vous aurez du Wi-Fi 7. Ben, pour l'instant, en tout cas, c'est pas sûr. Voilà. Donc ça, je voulais revenir un petit peu là-dessus, et c'est principalement ça, moi, qui m'a trigger sur le live d'avant, et sur lequel je me suis dit, bah, allons-y, creusons, parce que moi, à ma connaissance, le Wi-Fi 7 n'existe pas. Et effectivement, le Wi-Fi 7, à l'heure actuelle, n'existe pas, il est en développement. C'est donc l'amendement 802.11 BE. Vous ne faites pas avoir, généralement, les routeurs, et notamment chez Netgear, sont estampillés dans leur nom, en fait, sont estampillés des 2 dernières lettres de l'amendement en question. Il faut savoir que le Wi-Fi 5, du coup, c'est l'amendement AC. Beaucoup font l'amalgame avec la norme AC, mais c'est un amendement. Le Wi-Fi 6, c'est AX, et le Wi-Fi 7 sera BE. Et vous avez entre les deux quelque chose qui s'appelle le Wi-Fi 6E, qui est pour le coup une évolution du Wi-Fi 6, mais qui n'est pas un amendement. C'est vraiment juste profiter de ce que le Wi-Fi 6 propose à son maximum, quoi. Qui est encore différent du Wi-Fi. Parmi les specs, effectivement, on nous annonce que le Wi-Fi 6 sera du coup 2 fois plus puissant. C'est ça, hein, c'est le Wi-Fi 7 là que tu vois, ouais, effectivement, 2 fois plus puissant que. Enfin, le Wi-Fi 7 sera 2 fois plus puissant que le Wi-Fi 6. Alors moi j'ai même plus, hein. Sur certains sites que j'ai cherchés, C'est ça, on c'est parle que. d'un Wi-Fi 7 annoncé à 5 à 6 fois plus rapide, et on a des débits qui pourront aller on va dire de 30 gigabits par seconde à 46, Ouais. Bah, à 46,6. tu fais très très bien effectivement de t'attacher au spec. Mathieu, pour toi, je vais avoir une première question. À ton avis, la fréquence, hein, parce que là on parle de fréquence, hein, quand on parle, Oui, on est enfin, principalement ce qui diffère, c'est le gigahertz, hein, tout à fait. c'est la fréquence effectivement du Wi-Fi. Pour toi, quelles conséquences ça a concrètement en fait sur ton Wi-Fi? Alors, si je dis pas de bêtises, si j'ai bien compris ta question, en fait, le Wi-Fi 7, et le Wi-Fi 6 ont pour avantage de se trouver dans une plage de fréquence qui est considérée comme vierge. Et donc, du coup, tous ces produits-là ne souffriront pas d'interférences comme l'ont un petit peu subi, par exemple, notamment, je pense à la fréquence de 2,4 GHz, qui, elle, était un petit peu une fréquence qui a été Super partagée avec utilisé, ouais. d'autres outils. Y Voilà. compris les Et du micros. coup, on avait toute une sorte d'interférence, de qualité du signal qui est amoindrie là-dessus. C'est ça. Et on vient donc isoler. Donc le Wi-Fi 7 lui passerait sur la bande 6 GHz, là où on était actuellement, normalement, sur vos box, on va dire dernière génération. Vous êtes normalement sur une bande de 5. 5. Voilà, c'est le fameux, le fameux brandé Wi-Fi 6 5 Alors, Go. je t'interromps juste parce qu'il faut savoir quand même que les toutes dernières box des FAI, j'ai été regarder globalement l'ensemble, ça y est, le Wi-Fi 6, c'est une réalité si vous avez renouvelé votre box. Moi, par exemple, c'est le cas. Je me Ouais. suis mis chez SFR, ça fait déjà un bon petit paquet depuis que j'habite ici. Non, depuis que j'ai la fibre, pardon. Et du coup, je suis avec la box qui détient la Wi-Fi 6. Et alors, pas 6E, je suis en 6, d'après ce que j'ai compris. Et il faut savoir que Bouygues le fait aussi, et que même chez Orange, apparemment, il y a une petite manip à faire, mais on peut débloquer le Wi-Fi 6 aussi sur les box de dernière génération. Donc, ce qu'on voit, c'est que le Wi-Fi 6 déjà n'est pas implémenté partout, en tout cas dans sa nouvelle norme, que le Wi-Fi 6E n'est même pas implémenté nulle part, vu que, voilà,
à l'heure actuelle, un routeur Wi-Fi 6E, on a le nouveau routeur de chez Google qui est descendu en dessous de la barre des 300. Je crois qu'on est à 200, quelque chose comme ça, un tout Tout à petit peu fait. au-dessus des 200 euros. Mais sinon, un routeur Wi-Fi 6E, à l'heure actuelle, c'est quand même 450 euros le routeur. Donc, il faut en avoir déjà une bonne grosse utilité, hein. On sent bien que si Google nous sort un produit grand public à 200 balles, c'est pas pour demain qu'on va l'avoir effectivement dans nos box. Et donc, ce Wi-Fi 7, pardon, putain, j'ai du mal ce matin. Ce Wi-Fi 7, du coup, est d'autant plus improbable à voir arriver dans les éléments marketing. Donc, deux fois, on va juste s'attacher, hein, deux fois, enfin au minimum, 2 fois supérieur du coup au Wi-Fi 6. Tout à Wi-Fi 7 fait. Sachant serait 2 que, fois supérieur. Et et on ouais, diminue pour encore la justement latence. alimenter ce que tu es en train de dire, j'ai découvert un truc un peu intéressant, c'est que, alors je ne vais pas trop dire de conneries, j'essaie de retrouver, mais il faut savoir que d'ailleurs, on a un Wi-Fi 6 et un Wi-Fi 6E qui est d'ailleurs moins performant, par exemple, qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, d'après ce que j'ai compris, on peut monter sur du 1200 MHz, donc 1,2 GHz, et que chez nous, parce qu'en fait, on se situe dans une zone qui s'appelle la zone 1, parce qu'il faut savoir que c'est les fréquences, hein. Je crois que les États-Unis se sont gardés les 12 fréquences pour eux, et je crois qu'il y en a 13 ou 14 au global, et il y en a une pour nous. Et du coup, nous, on est plafonné à du 580 MHz, qui est déjà très bien en termes de flux, en termes de possibilité de distribuer à beaucoup d'appareils en même temps et en ayant des débits très intéressants. Mais que malgré tout, voilà, on est amoindri, nous, en Europe. Ouais, tout à fait. En plus, effectivement, on l'avait vu, hein, dans les normes dans les organismes de sécurité, hein. Du coup, vous avez donc le Wi-Fi Alliance qui crée les siennes, et puis des organismes indépendants que chaque pays commissionne pour tout simplement améliorer ça ou avoir une certitude que ça ne posera pas de problème sur son peuple. Et donc, effectivement, ça peut varier. Donc, on voit déjà qu'on se prend effectivement un petit peu de moins, hein, concrètement, déjà avec le Wi-Fi 6 en France. Qu'en est-il du Wi-Fi 7? Concrètement, on vous l'a dit, le Wi-Fi 7, lui, n'est pas sorti. Ça, c'est quand même. Ça me semblait être la La grosse news base, du truc, ouais, parce que vraiment, on genre, nous le vend comme étant fait. Et là, je rappelle qu'il n'est pas sorti, mais du tout. Et c'est pas du tout en France. C'est pas peu importe le pays. C'est-à-dire que ceux qui sont en charge de le faire sortir, de le release, de le terminer, déclarent publiquement qu'à l'heure actuelle, pas fini, quoi. Et on n'a pas de. Et le pire, c'est que j'ai cherché et j'ai même pas de notion de temps à l'heure ouais. actuelle à accorder. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de communication du Wi-Fi Alliance disant ok, les mecs, dans 2 mois, on est prêt, quoi. Et j'en viens du coup à ma question, qu'est-ce que Qualcomm a mis dans sa puce pour être compatible Wi-Fi 7? Et là, ça commence à devenir hyper intéressant et je me suis un petit peu attaché à ça. Parce que le Wi-Fi, au final, et nous, on cherche, voilà, on l'a dit, hein, en VR, typiquement, quand on cherche à streamer des éléments dans son casque, tout simplement si vous faites du cloud computing, euh, vous allez chercher la performance, vous allez chercher la bande passante, vous allez chercher tout ça. Et le truc hyper intéressant, c'est qu'en fait, strictement tout dépend du nombre d'antennes de votre routeur. C'est le plus important, en fait. C'est le plus important. La règle, elle est plutôt simple, hein, au final. Tout est multiplié par le nombre d'antennes. Alors, vous avez, justement, c'est les chiffres que tu donnais, hein, Mathieu. Voilà, on passe à 16. On est de 8 à L'intégralité. 16. Voilà, c'est ça. Donc, C'est indiqué sur l'intégralité. l'écran là, qu'on voit. 16 Ah, multiples. voilà. C'est tout. Impeccable. Ce qui fait que le Wi-Fi 7, effectivement, va être littéralement up. C'est donc le nombre d'antennes. On passe à 16 flux, donc 16 moyens de le réceptionner, donc 16 antennes à l'heure actuelle, et contre 8, en fait, hein, sur le Wi-Fi 6. Donc, on voit globalement, hein, que ce qui a été augmenté, c'est clairement le nombre de flux, hein. Pas s'en cacher, hein. Le x2, il vient principalement de là. Mais du coup, tout va dépendre finalement de votre routeur. Et quand vous achetez un routeur à 40 euros,
comme Mathieu, tu as pu acheter avec le Honor. Enfin, Tout non, à toi, fait. c'était Huawei. Non, moi, C'est c'était le... Huawei, Non, toi, c'est c'était le Honor Honor. et toi, c'est le Huawei. Ouais. Voilà, ouais. Enfin, bref, de toute façon, c'est le même matos. Eh bien, sachez que nous, je crois qu'on est à 4. Je crois qu'on est à 4 antennes. Alors, C'est ça. physiquement, sur l'appareil, du coup, il y en a 2. C'est ça? Moi, Non, moi, j'en ai 4. Hein. Ok. Ouais, c'est ça. Non, parce que Non, du coup, j'en c'est ai pas 4. les antennes que vous Je vais voyez voir. au sein du routeur. Alors, c'est un peu con, j'en ai pas là. Ah oui. J'en ai pas là sous la main. Elles peuvent être esthétiques. C'est pas parce que vous avez 2 antennes physiques en fait sur le routeur que vous en avez que 2. Il peut y en avoir 4 cachées dans la machine et ça marche Pareil. tout à fait. Voilà, Tu vois, ça j'ai marche fait volontairement complètement pause pareil. ici Bah voilà, Alors typiquement. là, on est sur le TP-Link hein, qui est en train de faire. Parce que en vrai, Zazel, il a très envie de taper sur Qualcomm. Et vous allez voir qu'il y a de nombreux acteurs. J'ai trouvé moi un stream et j'ai trouvé une annonce de Intel qui date d'octobre 2021, même un petit peu avant, quelques semaines avant, qui annonçait déjà du Wi-Fi 7 sur sa future plateforme. Et là, ici, on voit bien sur TP-Link, on voit des routeurs et on voit qu'ils n'ont pas d'antenne Oui. apparente. Mais par exemple, on voit que c'est indiqué ici, on a un modèle quad-band, tri-band et tri-band. Voilà. Donc forcément, ça ne veut pas dire qu'on ne les voit pas, qu'elles n'existent pas. C'est ça, c'est ça. Et finalement, c'est la donnée. Si demain vous achetez un routeur, alors je dis routeur parce que finalement, il n'y a que ça sur lequel vous ayez réellement la main. La puce Wi-Fi de votre PC portable, tout le monde s'en contre-branle. La puce Wi-Fi de votre téléphone, très très peu d'infos dessus, si ce n'est que, voilà, on l'a vu, hein, Qualcomm va l'estampiller Wi-Fi 7. Qu'est-ce qu'il y a dans cette puce? Combien tu as d'antennes, de récepteurs? Combien tu gères de flux? C'est pas forcément spécifié, en tout cas pour l'instant, chez Qualcomm. En même temps, ce serait assez dramatique de spécifier quelque chose qui pour l'instant n'existe pas, on le rappelle. Mais voilà, donc du coup, c'est l'aspect la plus importante si vous achetez un routeur. Donc sachez que voilà, si vous voulez faire de la VR, etc., attachez-vous vraiment à ça. C'est ça qui fera votre bande passante. Et du coup, c'est ça qui fera que vous pourrez streamer quelque chose de conséquent et sur lequel voilà, vous n'aurez pas de problème. Globalement, on a à peu près la même chose du côté de l'USB-C. Et bon, ça, pour le coup, on ne fera pas forcément à fréquence dessus parce que ça ne va pas être intéressant. Mais sachez que pour la VR, etc., et notamment le Link, le câble Link et tout, je suis vraiment en train de chercher parce qu'on a enfin, c'est très disparate en fait les résultats qu'on peut avoir, même avec des câbles officiels, etc. Et ça joue énormément avec le bus, le bus de l'USB-C. Et donc, on va creuser un petit peu ce sujet comme on le fait là pour le Wi-Fi. Encore une fois, on n'offre pas à fréquence, mais ça peut être sympa. Voilà. C'était un petit peu tout ce que j'avais à dire, moi, en élément principal. Pour poser le contexte. Du coup, Mathieu, moi, j'avais des questions un petit peu par rapport à ce que font les marques et comment elles le marketent. Est-ce que pour toi, c'est une pratique déjà que tu voyais déjà beaucoup ou pas du tout? Parce que là, on rappelle que moi, ce qui m'avait trigger, c'était déjà le Bluetooth en 5.2 versus 5.3, qui, on l'a dit, n'apportait rien du tout. Mais au moins, là, comme ça, ils n'avaient pas forcément menti. Enfin, voilà, est-ce que c'est une pratique qui est courante? Moi, je l'avais encore jamais vue, hein, pour être tout à fait honnête. Est-ce que c'est une pratique qui est courante parmi les constructeurs de smartphones où, on l'a dit, hein, la techno, un peu comme la VR, avance extrêmement, extrêmement vite et donc ils sont à la pointe du truc. Si tu veux, moi je peux faire le parallèle de ce que je connais. Je ne veux pas te mentir, hein, j'avais pas spécialement tiqué, moi, comme vous, cette question du Wi-Fi 7, notamment lors de l'annonce, parce que comme je suis. C'est vrai que j'étais étonné qu'on passe du Wi-Fi 6E qui a été annoncé que très récemment directement au Wi-Fi 7. Il faut savoir qu'en général, en termes de passage de normes entre du Wi-Fi, par exemple, qu'on a eu pour le Wi-Fi 5 et le Wi-Fi 6, globalement, j'avais quelqu'un qui disait que c'était environ entre 3 ans et 4 ans, je crois, si je ne dis pas de bêtises, voire 4 et 5 ans plutôt, même, là-dessus, d'après mes notes. J'avais pas spécialement tiqué plus que ça, hein, c'est vraiment au contact de toi et David que forcément j'ai tiqué. Après, concernant ce que je connais du monde de l'industrie, on a des cas d'école un petit peu qui existent auparavant, et je veux te prendre Huawei comme exemple, qui était vraiment un petit peu précurseur de ces choses-là. C'est-à-dire que Huawei, des fois en avance de phase, dès qu'il apprenait que Apple développait une certaine technologie,
et je vais revenir sur le Force Touch. Tu te rappelles cette fameuse technologie qui devait simuler pour moi schématiquement un clic droit en fonction de la pression que tu allais émettre sur le téléphone et le temps de pression aussi. Et du coup, juste pour couper l'herbe sous le pied à cette annonce de Apple, hein, qui était encore au stade de la rumeur, il faut le savoir, c'était vraiment encore, on était dans la spéculation, mais on sait, hein, chez Huawei, comme beaucoup dans toutes les firmes chinoises, comme ils ont un œil sur ce qui se passe sans doute des fois sur les chaînes de production, il se peut qu'ils aient eu vent. Ils ont eu vent en tout cas de l'annonce, en tout cas de la faisabilité, et que vraiment Apple était en train de développer ça. Eh bien, ils ont tout simplement annoncé un smartphone en version édition spéciale pro, tout ce que tu veux, pour un de leurs Mate. J'ai plus le modèle exactement en tête, mais ils avaient annoncé une édition Force Touch et ils avaient carrément pris le nom, en tout cas qui était des rumeurs. Et en fait, il faut savoir que, typiquement, là où je veux en venir, c'est que eux, ils sortaient pas le modèle. C'est-à-dire qu'ils l'annonçaient, et un an après, cette fameuse édition, alors déjà qui n'était pas trouvable, bizarrement, en France et voire même en Europe, en fait, en général, c'est des modèles qui quittaient jamais la Chine. Et on en revient à ce qu'on se disait un petit peu en off, nous, entre nous, quand on parlait de sans doute, je ne sais plus qui en parlait, d'un constructeur, et je te disais, ça sort jamais de la Chine parce qu'ils savent très bien que s'ils sortent de la Chine, ils se font éclater en termes de procès, violation de brevet ou des choses comme ça. On ne parlera pas de cette marque du coup dont on parlait parce que pour l'instant on ne sait pas et ce serait de la calomnie si jamais on dit ça. Mais, ouais, bien sûr. Mais oui, en effet, c'est des pratiques qui sont sur lesquelles tu avais mis le doigt dessus. Et effectivement, oui. C'est-à-dire que tant que c'est pas sur le territoire américain, notamment, hein, parce que bon, ça c'est, faut savoir qu'en Europe, de toute façon, on n'est pas bon pour balancer les brevets et en faire quelque chose, mais là, on est plus en train de parler États-Unis versus Chine. Mais oui, en effet, tant que c'est pas sur le territoire américain, finalement, tant que c'est pas vendu sur le territoire américain, ils ont beaucoup moins de moyens de pression. Et donc, on peut faire un petit peu ce qu'on veut du coup en Chine, tant que ça reste. En fait, ils sont protégés par le gouvernement chinois. Et eux, ils devaient être là pour défendre leur point de vue, ils ont un côté très open source de la technologie. C'est-à-dire que pour eux, dès qu'il y a une bonne techno qui sort, c'est un peu genre tout le monde peut s'en emparer pour en faire ce qu'on veut. Or, on sait que ça ne marche pas vraiment comme ça, que certaines boîtes créent des technos et les protègent avec les brevets. Et là, je te parlais du fameux Huawei Mate S qui s'appelait... alors apparemment, je viens de découvrir qu'il s'appelait peut-être le Press Touch. Moi, j'avais été là hein, lors de la conférence et ils avaient fait très allusion au Force Touch. Et donc, du coup, ils avaient comme ça coupé l'herbe sous le pied. Donc, si je fais un petit peu le parallèle, l'idée, c'est pas forcément de dire que c'est pareil pour le Wi-Fi 7, mais très clairement, il y a une volonté de vouloir mettre tout de suite le pied à l'étrier, alors que peut-être même les standards ne sont pas encore totalement arrêtés. Je pense quand même, moi je suis pas aussi dithyrambique que vous par rapport à cette annonce. Je pense quand même que s'ils y vont, et là on voit quand même, parce qu'on parlait de Qualcomm, et je vous ai montré une vidéo de Intel, on voit qu'il y a des équipementiers qui commencent à y aller. Je me dis que globalement, la majorité des standards sont déjà arrêtés sur le papier et que en fait, il évoluera peut-être à la marge, voire même pas du tout, et que c'est peut-être parce que peut-être comme nos institutions, la Wi-Fi Alliance est un peu longue à mettre le coup de tampon, on y va. Donc, du coup, les constructeurs, comme ils ont besoin toujours de plus d'arguments et de marketing pour aussi vendre des produits, et en même temps, des fois, il peut y avoir des vrais besoins, eux, ils mettent le pied à l'étrier. Moi, je suis moins vénère que vous, en tout cas. Alors, vénère, hein, je m'entends bien, mais je suis moins outragé que vous de ce truc. Outragé. Voilà, je suis moins outré, pardon, je voulais dire, de ce truc-là par rapport à vous. Et moi, j'y vois aussi pas mal de choses. Je pense qu'on peut en venir un petit peu aux usages que apportera donc ce Wi-Fi 7. Oui, c'est ça. Concrètement, qu'est-ce que ça peut apporter pour toi sur un téléphone? Parce qu'on le rappelle, hein, c'était une gonf d'une puce pour smartphone, enfin pour mobile en tout cas, une puce ARM pour mobile. Qu'est-ce que ça va apporter pour toi, le Wi-Fi? Alors, outre le mobile, mais je vais te répondre déjà sur le mobile. Typiquement, on voit, moi je le vois avec l'arrivée du téléphone que j'ai entre les mains, le Xiaomi ici,
qui est capable de filmer en 8K. Alors certes, on est sur des durées limitées, 6 minutes. Les résultats, je vous fais un spoil, ils sont moyennement probants. C'est-à-dire qu'il y a des saccades. On est à 20. À partir du principe que là, donc, on est sur la 8 plus Gen 1, et quand on va à l'arrivée sur la 8 plus Gen 2, on va avoir besoin forcément d'avoir un bon Wi-Fi 7 pour typiquement streamer une vidéo. Typiquement, tu as filmé en 8K sur ton téléphone, pour pouvoir l'envoyer sur ton téléviseur sans latence et sans avoir à transporter ton fichier, une copie, et ben, ça sera agréable de pouvoir en bénéficier. Je pense que c'est ce genre de choses-là. Typiquement aussi, autre, et là je sors un peu du mobile, Zazel, et après toi tu auras peut-être des trucs à dire dessus. Typiquement, moi j'ai vu quelqu'un qui expliquait que ce Wi-Fi 7-là, il va grandement aider pour tout ce qui est type caméra de surveillance. Quand tu as une maison aussi, tu es tenté de vouloir mettre des caméras. Moi j'ai la chance d'avoir une maison, et dans mon jardin, j'ai une caméra qui peut me servir à surveiller les enfants, qui peut me servir aussi à surveiller ce qui peut ici passer. Et typiquement, avoir un flux 4K aujourd'hui, bon, sur du Wi-Fi 6E, je pense que c'est gérable, mais sur du Wi-Fi 7, ça sera encore plus confortable. Et notamment aussi avec tout ce qui est question de latence. Par exemple, quand tu vas vouloir faire pivoter ta caméra, si elle est motorisée, il y aura aussi un gain au niveau de la latence. Je pense que c'est là-dessus qu'il faut voir. On est déjà avec le Wi-Fi 6 sur une bande passante de l'ordre du gigabit seconde. Donc, oui, mais on sait que dans la réalité, c'est jamais le cas. Tu vois, là, par exemple, pareil, tout à l'heure, on évoquait les 30 gigabits, les 46 gigabits. En vrai, ça, c'est en laboratoire. C'est quand il n'y a personne sur la ligne, que c'est vierge de chez vierge et que c'est optimisé dans tous les sens. Alors, le 1 gigabit seconde, c'est la norme la plus basse théorique du Wi-Fi 6, chose que vous n'utilisez jamais. Vous n'êtes jamais à 20 MHz du coup de Wi-Fi, beaucoup plus aux alentours des 80. Et du coup, là, concrètement, on passe à entre 34 mégabits seconde à 4,8 gigabits seconde, rien que sur ce qu'on a déjà à l'heure actuelle, quoi. Tu sais quoi, regarde, c'est simple. Pendant que peut-être tu reprends un peu la parole, je vais faire un test de débit. Là, moi, j'ai un téléphone, il est Wi-Fi 6. J'ai aussi avec moi un routeur qui est à côté, qui est derrière et qui est Wi-Fi 6 également. Je vais juste faire le test. C'est très simple. On va faire le débit et je vais vous dire un peu jusqu'où je vais. Je pense que la réalité va très vite réexpliquer, quoi. Donc, je l'ai lancé. On y va, on va bien voir. Alors que dans le chat, on nous dit effectivement la Chine n'est pas connue effectivement pour avoir le plus grand respect sur la propriété intellectuelle. Après, est-ce une bonne chose, est-ce une mauvaise chose? En vrai, c'est une mauvaise chose en fait si tout le monde ne joue pas aux mêmes règles du jeu. C'est un autre débat. Mais moi, j'accable pas forcément la Chine pour ça. C'est juste que dans ces cas-là, il faut qu'on soit tous sur les mêmes règles du jeu, et à partir de là, ça équilibre les forces. Je veux dire, on joue autrement. Non, il fait un test de débit. Il stream pas avec le téléphone, donc voilà, il fait un test de débit à part. Encore une fois, et on s'excuse par rapport au live du coup qu'on avait fait chez France Immersive Learning parce qu'on était sur un réseau commun, etc. Mais à l'heure actuelle, rassurez-vous, même un Wi-Fi 5 très basique vous permet, mais sans aucun problème, de faire un test de débit, puis de live, puis de tout en regardant une vidéo Netflix, alors peut-être pas en 4K pour le coup, mais enfin voilà, on a la bande passante quand même pour ça sans souci. Alors après, est-ce que c'est une révolution? Pour répondre à la question qu'on posera effectivement sur la chaîne YouTube, dans la théorie, oui, parce qu'on va quand même aller taper du 176 gigabits, donc gigabits seconde, ça fait beaucoup de bits, mais surtout ça fait beaucoup de données et beaucoup de bandes passantes potentielles. Maintenant, effectivement, comme l'a dit Mathieu, on est sur du purement théorique. Il faut savoir aussi qu'il faut être à côté de sa box si vous voulez faire ça. Si vous êtes à 100 mètres, on rappelle que c'est de l'onde. Si vous êtes à 100 mètres, déjà, vous prenez vachement moins. D'où les différentes barres que vous pouvez avoir sur votre indicateur de Wi-Fi. Si vous avez qu'une barre, vous voyez bien que vous commencez à ramer un petit peu, quoi. Donc, désolé. J'ai voulu cliquer sur un truc, ça a recommencé. Bon, voilà, comme ça, on en fera un deuxième. Ok, bon, on en fait un deuxième, comme ça, tu auras la confirmation confirmée. Et, tout à fait. Et voilà, donc est-ce que ça va être une révolution? J'ai envie de dire oui, mais là encore, on est sur du
de la norme, du protocole. Il faut voir comment c'est implémenté. On l'a vu, hein, le nombre d'antennes va être extrêmement important. C'est ce qui fait finalement la qualité de votre Wi-Fi derrière et la bande passante qu'il est capable de encaisser. Donc ça va être ça, concrètement, le plus important. Et c'est ça que je vous encourage vraiment à regarder lorsque vous achetez un routeur ou un téléphone, etc. N'hésitez pas à checker avant tout ce chiffre-là, si c'est vraiment ce que vous voulez, enfin, si ce que vous voulez, c'est avoir beaucoup, beaucoup de bandes passantes. Il y avait quand même Et mon après, IP qui côté streaming, apparaissait. juste pour terminer, Mathieu, du coup, et Ah, après, vas-y, côté vas-y, pardon. streaming, sur notamment un casque VR, ce qui est intéressant, c'est qu'en théorie, on peut descendre en dessous des 2 millisecondes de latence, ce qui revient finalement à la latence qu'on a avec un câble. Donc à partir de là, il n'y a plus il y a plus débat. Mais ça va coûter cher de s'équiper. Enfin, déjà, voilà, Wi-Fi 6E, 450 €, on le rappelle, hein, pour un routeur donc, qui a l'intégralité du flux qui peut balancer et qui soit minima configurable un petit peu, quoi. Ouais. Du coup, voilà ce que ça donne. Je crois que j'ai pas d'infos très, très sensibles. Alors, est-ce que malheureusement c'est trop éclairé? Je vais descendre la lumière. Hop. Voilà ce que ça donne. Alors là, du coup, je suis en manuel. Est-ce que toi, tu arrives à voir? Attends, je vais me mettre en full screen pour voir si je peux. Voilà. Ça donne. On est à 454 en débit montant et à 260 en débit descendant. Voilà. Sachant que je suis au giga chez moi. De toute façon, ça se voit, mais je suis au giga. Donc voilà un petit peu pour la réalité. Oui, Voilà. voilà, c'est ça. Mais moi, je suis toujours preneur de moins de latence aussi. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'attends, notamment pour des choses comme pour la VR, comme on le disait, non, pour que puisse en profiter un Link, un Airlink, pardon, un virtual desktop, des choses comme ça. Je pense que ça sera toujours mieux et ça permettra. J'ai l'impression qu'en fait, à terme, en travaillant, que ce soit sur la VR ou même sur la diffusion de contenu vidéo tout court, en travaillant à la fois et sur l'optimisation du codec vidéo et en même temps sur l'amélioration des latences, on peut peut-être espérer qu'un jour, on ait quasiment ce qui serait considéré, ce qui se rapprocherait du natif, en fait, et qu'on ait moins de problèmes de compression et moins de problèmes de pouvoir en profiter pleinement, quoi, C'est tout à fait le là-dessus. but du jeu. Ouais. Et je pense que c'est là-dessus. Idem aussi, on a aussi tout ce qui est IoT qui va pouvoir en profiter. Donc, comme on le disait, il y avait par exemple, on prenait l'exemple d'une sonde de capteur de température qui va permettre à la fois d'être plus efficace parce qu'elle remontera les données beaucoup plus vite et en même temps, si tu as un opérateur qui a besoin d'envoyer des paramètres très rapidement, ça devrait aussi aider et ce serait pas une mauvaise chose. Disons qu'en théorie, c'est la plus grosse évolution, hein, très clairement, du Wi-Fi depuis très longtemps, hein, depuis sa norme actuelle, à savoir donc 2016, si mes souvenirs sont bons. Donc c'est quand même quelque chose à espérer. Encore une fois, un gain sur la latence, gain sur la bande passante que ça prend, choses comme ça. Mais là, on est en train de parler d'un réseau, on est en train de parler de réseau local à chaque fois. Ouais. Et ça, c'est aussi important de le spécifier, c'est que quoi qu'il arrive, vous êtes limité par ce que vous recevez de votre FAI, c'est-à-dire chez vous, directement plugué à la prise. Tout à fait. Du coup, en tout cas pour la réception d'Internet. Après, quand vous êtes sur un réseau local, là, vous pouvez le débrider. Effectivement, combien d'entre vous utilisent vraiment un réseau local performant et donc, du coup, utilisera les performances d'un Wi-Fi 7? Là aussi, la question se pose, est-ce que c'est pas marketing? Est-ce que pour monsieur tout le monde, finalement, le Wi-Fi 7 est réellement révolutionnaire? Nous, on l'attend du coup, côté VR pour streamer des jeux PC sur un casque, ce qui est un usage quand même très, très, très particulier. Mathieu, est-ce qu'il y a d'autres usages grand public sur un réseau local? Déjà, de toute façon, il sera forcément marketing et voire inutile pour les personnes qui n'ont pas un haut débit. Ça, on ne l'a pas dit, on aurait peut-être dû le dire au début, mais de toute façon, si vous n'avez pas, vous n'êtes pas au moins à de la VADSL, voire même de la fibre, Ah bah oui, je oui, dirais, oui. parce que la VADSL, ça s'arrête à c'est du 30 MB.
Non, mais Donc, là, globalement, effectivement, si tu n'as pas la fibre, tu n'as aucun intérêt. Enfin, je veux dire, bah, aucun intérêt. Mais ça paraît bête à dire, mais tout le monde ne le sait peut-être pas. Et c'est je comme pense que mettre des ça, CPL c'est si important. vous avez la fibre. Donc les CPL, vous savez, les boîtiers électriques qui permettent de passer l'Ethernet via les lignes électriques. Ouais, si vous êtes fibré, il n'y a aucun intérêt à passer par un CPL. Vous allez Ouais, brider tout à votre fait. connexion des plus basiques. Je pense que ça, tout le monde le sait. En tout cas, si vous ne le saviez pas, c'est pas un jugement de ma part de dire tout le monde le sait, mais si vous ne le saviez pas, sachez que vous bridez votre connexion. Alors après, il y a des fois, on n'a pas le choix. Et puis surtout, il y a des fois où c'est juste pas ce qu'on recherche. Parce qu'en fait, une connexion bridée ADSL V2+, je crois que c'est ça, le dernier cuivré. Non, c'est même pas le Ouais. cuivré, celui-ci. Je sais plus. Ouais, Enfin, alors là, ouais, j'ai la tout dernière, on va confondu. dire, connexion stable, du coup, après, entre le coax et. Enfin, après, vous avez le coax et la fibre, mais en gros, la connexion C'est ça. classique d'avant. ADSL. ADSL V2+, ouais, c'est ça, c'est du 30 MB, je crois, max. Et à 30 MB, on fait déjà tout ce qu'on veut sur Internet. On fait déjà du jeu vidéo sans problème. On fait déjà la, de la VOD sans aucun souci. Après, le téléchargement, oui, est beaucoup plus long, par contre. En tout cas, moi, je le vois vraiment, ce Wi-Fi 7, comme une optimisation du Wi-Fi 6, c'est-à-dire qu'on va le sublimer au maximum, on va le repousser dans ses limites au max. Et je trouve ça quand même, mine de rien, assez intéressant. Donc, du coup, voilà. Moi, je suis content quand même que les téléphones qui arrivent déjà sont future-proof. C'est comme ça que je le vois. Plutôt que bah, d'attendre peut-être que le Wi-Fi 6, que la Wi-Fi Alliance valide ce Wi-Fi 7. Donc là-dessus, je suis plutôt, moi, je suis plutôt satisfait en tout cas, et je trouve qu'il y aura véritablement. En vrai, c'est plus forcément sur les débits que je les attends, c'est vraiment de moins en moins de latence. C'est voilà. Comme à une époque où on attendait forcément peut-être plus autant dans le download, on avait plus des appétences autour de l'upload pour débloquer certains usages. Moi, c'est pareil, le Wi-Fi 7, là où je l'attends, c'est surtout sur la partie pour distribuer le flux à plusieurs appareils sans trop de difficultés, et surtout que la latence diminue. Ça va permettre d'ouvrir tous les chemins au niveau des voitures autonomes, des choses comme ça. Et voire même, parce qu'en fait, en gros, il y a un parallèle à faire entre la 4G et la 5G. C'est un peu la même chose qui se passe ici actuellement. On est sur la même histoire en fait. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'il y a aussi un petit peu un côté sceptique. On voit bien aujourd'hui, moi aujourd'hui j'ai un forfait 4G. Je n'ai Mhm. pas forcément eu envie de passer à la 5G. C'était pas forcément un truc qui me Ça bottait existe plus que encore, ça, ça. les forfaits 4G? Ah bah moi en tout cas j'y suis, et crois-moi que si tu vas chez Orange et notamment chez Soch sur la version low cost, je crois qu'il n'y a même pas encore de forfait 5G. Ah ouais, ok. Donc du coup, voilà. Et je sens et je sais qu'autour de moi, si tu interroges un peu le grand public, je pense que le marketing, là, en tout cas, a très mal fonctionné pour la 5G, parce que les gens, ils n'y ont pas très bien compris l'intérêt, même si on leur dit bah, juste plus de débit et plus d'autres choses. Voilà. Autant entre la 3G et la 4G, on a vu un véritable gap, et du coup, les gens, ils ont dit, ah ouais, je veux un forfait 4G, parce que voilà, je sens la différence. Autant de la 4G à la 5G, c'est moins évident. Et je pense que ce qui se passe avec ce Wi-Fi 6 E et 7, pour l'instant, c'est que c'est moins évident. Malgré que il y a vraiment quand même, mine de rien, quelques spécificités qui seront intéressantes. Et je pense que si on explique bien aux gens le côté latence, au-delà que juste de dire vous aurez plus de débit, eh bien, on développe les usages. Par exemple, si on parle que ça va aider xCloud par rapport à Microsoft sur sa partie cloud gaming, c'est là où ça va être plutôt cool. Ouais. Non, mais après, globalement, toute amélioration est bonne à prendre. Alors après, on avait une question sur effectivement l'autonomie, enfin le côté énergivore du coup Ok. de ce procédé. Alors vu que tu augmentes le nombre d'antennes, tu augmentes aussi le traitement, enfin tu es obligé de booster en fait ta puce, etc. Donc moi, je ne serais pas surpris que indéniablement ça consomme plus, mais tu as raison, Agaldian, du coup, va falloir le creuser un peu. Ouais, très bien. Moi, je pense que j'ai fait le tour de la question.
Moi Est-ce aussi. que de ton côté, c'est bon? Est-ce qu'on peut clore ici la partie pour Eh ben, YouTube je et pense. pourquoi pas rester un Eh petit ben, peu avec je Twitch? pense qu'on peut clore la partie pour YouTube sans problème. Eh ben, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, ce nouveau live. N'hésitez pas aussi à nous dire ce que vous avez pensé. Et si N'hésitez vous êtes pas à nous friand dire du aussi Wi-Fi 7, du coup. également voilà, si le Wi-Fi 7, c'est une vraie bonne nouvelle pour vous ou si c'est OSEF sur 20. En tout cas, c'est clair que c'est encore un petit peu tôt. On est vraiment, nous, on a pris le train en marche des constructeurs qui ont décidé de se lancer, en tout cas dans les annonces. Et C'est c'est ça. pour ça qu'on voulait vous en parler, pour vous donner un petit peu la perspective de ce Wi-Fi 7. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo, à nous laisser un commentaire. Et surtout aussi, n'hésitez pas à soutenir la chaîne via la page Utip ou par un petit merci sous la vidéo si celle-ci a pu vous être utile. N'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Bah, ça, c'est la plus belle récompense de la chaîne. Et si vous avez quand même un petit peu de sous, pensez aussi à l'association Les Lutins du Phénix qui vient en aide aux enfants hospitalisés. En tout cas, nous, on vous dit à la prochaine avec Zazel pour un prochain fréquence ou une prochaine vidéo sur Rester Connecté. Bye bye tout le monde. Ciao!